Bonjour à vous qui suivez maintenant. J'ai béni Dieu de vous avoir parce que nous allons passer un très bon moment de partage de la parole de Dieu avec vous. J'aimerais savoir, avez-vous déjà entendu dire que l'échec est orphelin, mais que la réussite a beaucoup de pères? C'est exactement ce dont nous allons parler. Mais nous allons plus nous focaliser sur le fait d'éviter l'échec. Pas forcément par nous-mêmes, mais on va voir comment, ensemble avec Dieu, nous allons y arriver. Vous savez, quand vous réussissez dans la vie, tout le monde veut s'associer à votre réussite. Mais quand vous échouez ou quand vous êtes dans des difficultés, personne ne peut avouer que c'est parce qu'il ne vous a pas soutenu que vous avez échoué. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons, nous sommes condamnés à réussir. Condamnés à réussir. Bien-aimés, vous devez réussir. Vous êtes condamnés à réussir. Peu importe ce que les gens disent autour de vous, peu importe ce que vous dites à vous-même, vous êtes condamnés à réussir. Ne donnez pas raison à ceux-là qui attendent votre échec ou ceux-là qui, même avant que vous ne commenciez cette affaire-là, étaient en train de vous dire « Eh bien, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. » Attention, vous êtes condamnés à la réussite. Dans un instant, nous arrivons et vous serez en train d'écrire dans les commentaires « condamné à la réussite ». Et avec Dieu, on va y arriver. J'aimerais ouvrir cette capsule avec cette déclaration de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er, le verset 6, où il nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous la rendra parfaite. » Bien-aimés, 3 vérités en début de cette capsule. Condamné à la réussite, Dieu veut votre réussite. Dieu n'a pas créé un échec. Il n'a pas créé un homme, pas même un seul pour échouer. Il ne vous a pas créé pour échouer. Et puis, l'échec ne se définit pas de la même façon sur la terre comme au ciel. Allez-y comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons appeler échecs dans la vie alors que c'est bien dans les plans de Dieu. Je vais y arriver. Cependant, cette première vérité à retenir aujourd'hui est que Dieu veut votre réussite. Dieu veut vous voir réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Il veut vous voir réussir. Je martèle, il veut vous voir réussir. La deuxième vérité que j'annonce en introduction de cette capsule est que si vous vous arrêtez, Dieu, lui, ne s'arrête pas. Vous pouvez vous sentir au bout et dire « je suis épuisé, je ne sais plus comment continuer, je ne sais pas par où je vais passer pour arriver. » Si vous vous arrêtez, ou si dans votre vie, il se présente une situation qui vous oblige d'arrêter, Dieu, lui, ne s'arrête pas. Il poursuit son plan. Dans l'une des capsules, je vous ai parlé du fait que vous n'êtes pas un hasard sur la terre. Dieu, en vous créant, il avait une mission qu'il a attachée à votre existence. Il a cette mission-là. Et il veut vous voir réaliser cette mission. Alors, si vous vous arrêtez, sachez que Dieu, lui, ne s'arrête pas.
Et déjà là, il y a une question. Si vous marchez avec un Dieu qui ne s'arrête pas, pourquoi est-ce que c'est vous qui allez vous arrêter? Ou pourquoi est-ce que vous êtes pressé de vous arrêter? Qu'est-ce qui vous arrête maintenant? Est-ce que ce qui vous arrête maintenant est plus fort que votre Dieu? Toujours se poser cette question. Et donc, souvenez-vous que notre Dieu ne s'arrête pas. Il poursuit son plan jusqu'à la réussite. Je nous emmène dans Genèse chapitre 6. Lorsque Dieu demande à Noé de construire l'arche, eh bien, il lui a donné des mesures de l'arche. La longueur, la largeur, le nombre d'étages, comment est-ce qu'il va construire l'arche dans les moindres détails. Lorsqu'il n'a pas plu, Noé pouvait être tenté de s'arrêter. Hélas, il ne l'a pas fait. Souvenez-vous, à un moment donné, Moïse a une mission. Mais à cause de ce qui était arrivé pendant le voyage, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas poursuivi la mission d'amener son peuple jusqu'à la destination. Vous pouvez commettre des erreurs pendant le voyage qui peuvent obliger Dieu de remplacer des piaux dans son plan. Mais j'aime le fait qu'il est le Dieu de la grâce. Il ne va pas laisser son œuvre inachevée. Alors, que dire de l'œuvre de Moïse? Avait-il réussi? Avait-il échoué? Ce n'est pas à nous de les juger en tant que serviteurs. Mais nous reconnaissons qu'il a été utilisé par Dieu à son temps. Il a fait ce qu'il pouvait faire et il a fait avec Dieu ce qui était prévu qu'il fasse. Bien qu'il n'était pas entré, mais au moins dans l'analyse de tout ce passage, il y a lieu de comprendre que Dieu lui avait demandé de faire sortir le peuple de l'Égypte. Et c'est alors qu'à Josué on dira, faites entrer mon peuple jusque dans la terre promise. Vous voyez, lui-même, Moïse, à un moment donné, lorsque Dieu était sur le point d'exterminer tout le peuple, Moïse va faire ses rappels à Dieu. Il va dire, on dira de toi que tu as amené ce peuple de l'Égypte jusqu'ici pour l'exterminer et que tu es incapable de l'amener jusqu'à la destination. Et Dieu avait changé d'avis. Voyez-vous, Dieu veut vous amener jusqu'au bout. Il veut vous voir réussir dans ce que vous faites. Pour preuve encore, à Josué, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il ajoute le pourquoi. Il dit afin que tu réussisses, afin que tu prospères dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, je ne sais pas vous, mais moi je veux réussir dans tout ce que je fais. Vous me direz, c'est ce que voudrait chaque homme. Bien sûr, vous voulez réussir, vous voulez aller de l'avant, sachez que si vous vous arrêtez, Dieu, lui, ne s'arrête pas. Premièrement, il veut votre réussite. Deuxièmement, il ne s'arrête pas. Et donc, il est le mieux situé pour vous amener jusqu'à votre réussite. Troisième vérité que je veux partager avec vous dans cette capsule, c'est que dans chaque situation, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu se rassure de jouer sa partition. Il vous laisse aussi à vous jouer votre partition dans votre réussite. Condamné à réussir. Vous êtes condamné à la réussite.
Ne permettez pas à la négativité de gagner votre esprit ou à toutes ces voix contraires aux promesses de Dieu dans votre vie d'envahir votre conscience jusqu'à vous faire perdre l'espoir de l'aboutissement de ce que vous êtes en train de poursuivre avec Dieu. Il commence, il poursuit et il achève. Il a sa part, vous avez aussi votre part dans cette réussite. Alors, si vous êtes vraiment condamné à la réussite, sachez que Dieu est prêt à jouer sa partition. Suivez ses instructions pour saisir aussi ce qu'il attend de vous et que vous puissiez avancer jusqu'au bout avec lui. Il veut vous voir réussir, je rappelle. Si un homme ne veut pas vous voir réussir, souvenez-vous qu'il y a un Dieu qui est plus grand que cet homme-là, un Dieu qui va vous accompagner jusqu'à la réussite. Ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit en entrant dans cette capsule, que la réussite a beaucoup de pères, mais que l'échec est orphelin. Quand vous échouez, les gens vont vous regarder. Ils vont décrypter vos actions. Ils vont dire, oh là là, c'est dommage pour ce garçon. C'est dommage pour cette jeune fille, pour ce papa, pour cette maman. Ils peuvent même nier vous connaître. Heureusement, Dieu ne peut pas vous renier. Dieu ne peut pas vous abandonner. Il est toujours là et il veut vous accompagner jusqu'au bout. Notre Seigneur Jésus a connu ça. Vous savez, lorsqu'il a été arrêté, ses disciples ont fui. Ils l'ont laissé seul. Étant seul, on a même vu Pierre à côté et un courageux a dit, ce type était avec Jésus. Mais il a tout fait pour nier à 3 reprises. Il a dit, arrêtez avec vos bêtises. Vous pensez que moi là, avec toute cette barbe, avec mon âge ici, je peux suivre un jeune comme ça? Pierre a laissé Jésus dans cette situation-là, difficile, tout seul. Il n'était pas capable de porter la croix. Et donc, pourquoi je mets cette parenthèse dans cette capsule? En poursuivant cette capsule, c'est pour vous dire que il y a des choses qui paraîtront comme des échecs dans votre vie, mais qui sont en réalité le chemin obligé. Mais malgré ça, il faut continuer. Il ne faut pas vous arrêter quand vous rencontrez des moments difficiles. C'est dans ce moment difficile que Dieu vous presse, qu'il forge votre caractère afin de ressortir le meilleur qui est caché en vous. Ne vous en faites pas. Si vous savez qu'il n'y a pas de rose sans épines, eh bien, ne fouillez pas les difficultés. Et les difficultés momentanées, les difficultés temporaires auxquelles vous faites face aujourd'hui, ne les définissez pas comme la conclusion de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Parce que après la vallée, vous allez monter, vous allez grimper, vous allez vous retrouver à un autre niveau. Bien-aimés, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez surmonter cette situation. Ne laissez pas les gens vous faire croire que vous allez échouer. Non. Si vous laissez aux gens l'occasion de vous faire croire que vous allez échouer, c'est que vous défiez le Dieu qui est en vous et vous acceptez qu'il soit vaincu par les paroles des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. J'ai dit ceci. Si vous laissez la parole d'un homme vous dire le contraire de ce que la parole de Dieu vous dit, alors vous dites
que cet homme-là est plus fort que votre Dieu. Quand vous rencontrez des moments difficiles, dites à Dieu, Dieu, je sais que tu ne m'abandonnes pas, puisque c'est ta promesse. Souvenez-vous de ces 3 vérités. Dites à Dieu, Dieu, je sais que tu veux ma réussite. Dites à Dieu, Dieu, je sais que si moi je m'arrête, toi tu ne t'arrêtes pas. Tu vas poursuivre ton plan. Alors aide-moi à ne pas m'arrêter. Dites encore à Dieu, Dieu, en 3e position, je sais que tu as déjà fait ta part. Tu me donnes la force, tu me donnes la santé, tu me donnes des révélations, des méthodes, des stratégies de travail. Tu me donnes des opportunités, tu m'ouvres des portes, tu me connectes, tu as tout fait, Seigneur. Et chaque jour, tu me révèles ce qu'il faut. Tu me guides comme tu as écrit dans ta parole, que tu attendras une voix te chuchoter à l'oreille. Par ici, le chemin, par ici, la voie. Alors, tu continues à faire ta part. Aide-moi à faire ma part pour ne pas faire honte à ton nom. Et Dieu va le faire. Bien-aimé, Dieu veut vous voir réussir. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu une dame qui m'a rencontré quand je sortais de l'hôpital où je suis en train de faire mon stage de fait d'études et où je fais mes recherches pour la rédaction de mon mémoire de docteur en médecine. La dame m'a dit, j'ai été informé de toutes les difficultés que tu as rencontrées. Je ne te croyais pas à ce niveau-là. Je pensais que tu avais déjà abandonné. Je pensais que tu étais vaincu par toutes les difficultés que tu avais rencontrées dans la vie. Elle était émue et elle avait glorifié Dieu de me revoir. Elle avait dit, waouh, quand je te vois aujourd'hui et quand j'apprends ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, je dis réellement que Dieu est fidèle. Et moi, je lui ai dit, si j'avais laissé ces échecs, ces difficultés, ces moments difficiles m'avaler, j'allais dire que ces moments sont plus forts que mon Dieu. Cependant, je sais une chose. Il a promis dans Ésaïe 43, le verset 2e ou le verset 3e, il a dit, quand vous passerez par le feu, je serai avec vous. Quand vous passerez par les eaux ne vous submergeront point. Bien-aimés, vous regardez aujourd'hui, vous n'avez pas de soutien et vous dites peut-être, puisque je n'ai pas de soutien, eh bien, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Ce qui m'attend, c'est seulement échouer. Le plus grand soutien dont vous avez besoin, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est avec vous, peu importe que vous puissiez manquer le soutien des gens, c'est suffisant. Ah oui, c'est suffisant. Je vous remets encore à l'homme que j'aime beaucoup, qui ne manque jamais dans mes capsules, et j'aime m'inspirer de sa vie pour vous donner des messages. L'homme de David. Allez-y voir face à Goliath qu'il y avait des généraux formés dans l'armée. Il y avait même le roi, les chefs de l'armée, qui étaient tous peureux et qui avaient reculé en disant Goliath, c'est une grande épreuve. On ne peut pas surmonter cette épreuve. Mais le petit David s'est avancé. Et je m'imagine qu'il y avait des gens qui regardaient David en disant c'est fini pour nous. Le roi a commis une erreur d'écouter ce petit enfant. Comment est-ce que cet petit enfant qui va aller représenter tout Israël pour combattre les géants Goliath? Je m'imagine le silence qui était sur le champ de bataille lorsqu'on avait sonné la trompette du début de la guerre entre David et Goliath. Je m'imagine le bruit qui sortait du camp de Goliath. Il disait, « Hé,
le vaillant Goliath, le vaillant Goliath, le vaillant Goliath. Il va bouffer David, il va bouffer David. Hélas, un grand silence dans le camp de David. Je doute que David avait des soutiens. En tout cas, je doute. Mais ce qui a surpris, ce qui a étonné, c'est que il s'est tabassé avec la force qu'il avait reçue de Dieu. Alors j'aime ce que David prononce, l'expression de la force intérieure qu'il avait. Il a dit, tu viens contre moi avec des lances et des javelins. Tu viens contre moi avec l'épée. Tu viens contre moi avec l'armure de la chair. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Waouh! Combien c'est fort, cette force intérieure qu'avait David. Autrement dit, avec Dieu, nous sommes condamnés à la réussite. Nous devons réussir parce que la réussite donne gloire à notre Dieu. La réussite donne gloire à notre Père. Bien-aimé, tu ne dois pas échouer. Dans n'importe quel domaine dans lequel tu es aujourd'hui, sache que ta réussite donne gloire à Dieu. Dans le mariage, tu ne dois pas échouer. Dans les études, tu ne dois pas échouer. Dans cette profession-là, tu ne dois pas échouer. Ne donne pas raison au diable et à ses acolytes qu'ils t'ont vaincu. D'ailleurs, David dira, ne laisse pas que mes ennemis se réjouissent de mes échecs. Et lorsque nous voyons aussi dans les livres de Job, Job aussi a aussi dit presque la même chose en disant que la terre ne couvre pas mon sang. Et par la suite, les moteurs qui produisaient son énergie a été révélé. Par la phrase qui vient à maintes reprises, je pense plus de 4 fois dans le livre de Job, où il dit, José, mon Rédempteur est vivant. Et il ajoute quelque part en disant, il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous avez commencé avec Dieu. Je ne sais pas l'étape à laquelle vous êtes aujourd'hui avec Dieu dans la réalisation de ceci ou de cela. Je ne sais pas si vous êtes dans la lumière ou dans l'ombre sur ce chemin-là, mais je sais une chose, vous êtes condamné à la réussite. Si vous étiez au bout, si vous étiez en terre, si vous étiez déjà dans l'abysse du désespoir, ma prière pour aujourd'hui est que Dieu vous relève, qu'il vous redonne confiance en lui, que par son Saint-Esprit, vous puissiez à nouveau retrouver la force d'avancer, de continuer. Rien n'est impossible à Dieu. Ah oui, je le rappelle, rien n'est impossible à notre Dieu. Alors je leur ai dit que rien n'est impossible à ce Dieu. Il est un Dieu fidèle et il n'échoue jamais. Ces chantres avaient dit, Dieu n'échoue jamais. C'est vrai, ce n'est pas qu'un cantique. Donnez-moi une seule mission que Dieu a initiée, qu'il a échoué. Aucune. Dieu réussit toujours. Donnez-moi un seul homme qui s'est confié à Dieu et qui a échoué. Il ne va pas vous laisser dans la honte, dans l'opprobre. Pourquoi? Parce que après ce passage dans la vallée de l'ombre et de la mort, il vous prépare une table à face de vos adversaires. Tout le monde vous voit aujourd'hui dans le faible commencement. Tout le monde vous voit aujourd'hui
dans les difficultés avec lesquelles vous vous battez. Mais j'aimerais vous garantir, à la fin de tout ça, vous rentrez de louanges à l'Éternel. Vous direz à Dieu, enfin, je t'ai vu. J'attendais parler de toi, mais enfin, je t'ai vu. Je t'ai vu. Job a fini par dire ça. Mes oreilles ont attendu parler de toi, mais enfin, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est ma prière. Que Dieu te visite, que Dieu te parle, que Dieu te touche, que Dieu s'occupe des difficultés qui te font croire que tu es un échec ou que tu as déjà échoué. Et surtout, si tu étais déjà en terre, que Dieu te donne la force de te relever et d'avancer parce que tu es condamné à la réussite. Par-dessus tout, ta réussite va rendre gloire à Dieu. Ta réussite va glorifier Dieu. Ta réussite, je le rappelle, va glorifier le Père qui est aux cieux. Peut-être à cause de l'échec, vous vous êtes abandonné au diable. Vous avez abandonné Dieu. Et vous avez cherché la réussite dans les camps de l'ennemi, dans les camps de Satan. Vous avez dit, eh bien, Dieu a tardé. Pourquoi est-ce que je vais continuer à patienter? J'aimerais vous dire, tout ce que l'homme place entre les mains du diable, le diable ne sait faire autre chose que tuer, dérober, détruire. J'aime Jésus. Dans Jean 10, il nous dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis, parlant de nous qui avons cru, aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Dieu veut voir ses brebis dans l'abondance. Qu'elles soient toutes dans l'abondance. Bien-aimés, revenez et croyez que Dieu est avec vous. Il ne vous a jamais abandonné et il va vous accorder cette réussite. Il va aller avec vous jusqu'au bout. Croyez et vous verrez. Croyez et vous verrez, je le répète. Dieu l'a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru avant de voir. Peut-être vous vous attendez à un miracle ou à des preuves tangibles, si je peux le dire, que Dieu est vraiment avec vous. Avancez par la foi et croyez qu'il est réellement avec vous. Faites votre part et laissez Dieu faire sa part et au bout de tout, croyez que vous êtes condamné à la réussite. Priez pour vous-même. Priez pour nous aussi, afin qu'ensemble, nous puissions voir la gloire de Dieu. Afin qu'ensemble, nous puissions témoigner de sa fidélité et nous puissions témoigner qu'il est vivant et que réellement, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes condamnés à la réussite. Les difficultés du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir, et dans le monde présent et dans le monde à venir. Servons-nous de ces difficultés pour nous forger, pour nous rendre forts dans notre esprit et que nous puissions témoigner que Jésus est réellement vivant. Où que vous êtes, je vous supplie de prier pour vous-même. Faites-le maintenant même. Adressez quelque chose, quelques mots à Dieu. Dites-lui, Père, merci parce que je suis condamné à la réussite. Je dois réussir et te rendre gloire. Je dois réussir et te rendre gloire. Merci parce que tu es avec moi et merci pour ta part. Aide-moi aussi à faire ma part
dans cette affaire que nous avons commencé avec toi. Que Dieu vous bénisse.